Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans les jours qui viennent, un jour très important pour les musulmans va arriver, qui est le jour de Ashura. Le jour de Ashura, c'est le 10e du mois de Muharram, qui est le premier mois de l'an hégirien. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son propos « Siyamu yawmi Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira dhunub as-sanati al-madiyah » Le jeûne du jour de Ashura, j'espère de la part d'Allah qu'il expie les fautes de l'année passée. Et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam également affectionnait particulièrement et aimait particulièrement jeûner durant tout le mois de Muharram, au point où il a dit « Afdalu as-siyami ba'da siyami Ramadan, siyamu shahrillahi al-Muharram » Il a dit « Le meilleur des jeûnes que l'on peut faire après le jeûne obligatoire du mois de Ramadan, c'est le jeûne que l'on effectue durant le mois d'Allah del Muharram, ce mois-là dans lequel on est, qui est le premier mois de l'an hégirien. » Et en vérité, cet épisode et ce jour-là de Ashura, il a une particularité qui est relatée par le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine et il a trouvé les Juifs en train de jeûner ce jour-là. Il leur a dit « Ma hadha, qu'est-ce que vous faites ?» Et les Juifs ont dit « Hadha yawmun salih, hadha yawmun najjallahu bani Israël min aduwihim fasamahu Musa. » Ils ont dit « C'est un jour qui est bon, c'est un bon jour, un jour béni, dans lequel Allah a sauvé les enfants d'Israël de leurs ennemis. » Et Moussa l'a jeûné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ana ahaqqu bi Moussa » et dans une version « Nahnu ahaqqu bi Moussa » Je suis plus à même, je suis plus en droit de Moussa que vous. Et dans une version « Nous sommes plus en droit de Moussa que vous » Et donc il a ordonné aux compagnons de jeûner et il l'a jeûné lui-même. Dans ce jour de Ashura, s'est passé un événement qui est extrêmement important dans l'histoire et qui constitue une leçon immense et même plusieurs leçons immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet. Dans l'histoire de Moussa avec Pharaon en ce jour-là du jour de Ashura. Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour a ordonné à Moussa de prendre avec lui les enfants d'Israël et de quitter la terre dans laquelle ils étaient oppressés par Pharaon. Mais arrivés à un certain stade en face de la mer Rouge, eh bien ils se sont retrouvés coincés entre la mer qui était en face d'eux et entre l'ennemi qui était à leur trousse derrière eux. Et à ce moment-là, ils ont commencé à perdre confiance. Mais Moussa est resté stable et ferme et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la victoire. Et bien dans cette histoire-là, on peut tirer 4 leçons principales qui sont 4 leçons fondamentales desquelles il faut profiter dans notre vie de tous les jours. La première leçon, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à Moussa avec le petit groupe de personnes qui étaient avec lui, qui étaient des gens faibles, qui n'étaient pas des gens préparés à faire la guerre ou à mener un combat, surtout pas contre l'immense armée, l'immense puissance économique et militaire qu'était Pharaon et son armée. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à Moussa et au groupe de personnes qui étaient avec lui et a fait périr Pharaon et les gens qui étaient avec lui. Et la raison de cela, c'est parce que Moussa était en position d'injustice. Il était victime d'injustice. Tandis que Pharaon était injuste et despote et tyrannique. C'était Pharaon qui était l'oppresseur et Moussa et les gens qui étaient avec lui qui étaient les oppressés. Et Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec les oppressés contre les oppresseurs, avec les victimes contre les tyrans. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela à travers ce jour. Le jour de Ashura, c'est un rappel pour toutes les personnes qui sont victimes d'injustice et pour toutes les personnes qui sont coupables de tyrannie. Ô vous qui êtes victimes d'injustice, sachez que ça ne durera pas. Sachez que vous aurez réparation à la hauteur de l'injustice que vous avez subie, et même plus encore. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas insouciant de ce que font les injustes. Ô vous qui êtes injustes et tyranniques, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille et que votre tyrannie ne durera pas, que votre pouvoir disparaîtra, que l'injustice que vous commettez reviendra contre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflitah » Certes, Allah laisse faire l'injuste jusqu'au moment où il l'attrape, il ne le rate pas. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que l'injuste commet, sait ce que le tyran commet, sait ce que le despote commet et il lui réserve une fin douloureuse plus rapidement et plus tôt que ce qui l'attend. Le deuxième enseignement dont on peut profiter durant le jour de Ashura, c'est que Moussa alayhi salam, comme on a dit, était à la tête d'un groupe de personnes qui étaient faibles. Il avait avec lui des vieillards, il avait avec lui des femmes, il avait avec lui des jeunes, il avait avec lui des enfants.
Et Pharaon était à la tête d'une armée qui était l'armée la plus puissante de l'époque. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire à ce groupe de personnes qui étaient faibles et a fait périr cette armée surpuissante. Et ça montre que si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, tu n'as à craindre rien ni personne. Tu n'as rien à craindre tant que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Parce qu'Allah azza wa jal, c'est lui qui décide à qui est-ce qu'il donne la victoire et à qui est-ce qu'il la reprend. À qui est-ce qu'il inflige la défaite et qui il en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dis ô Allah, toi le roi détenteur de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu la reprends de qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu avilis qui tu veux. C'est en ta main que se trouve le bien. Tu es capable de toutes choses. Le troisième enseignement dont on peut profiter, c'est que Moussa alayhi salam n'avait aucun moyen de résister à l'armée de Pharaon, et n'avait aucun moyen de se sortir de l'impasse de laquelle il était avec la mer Rouge en face de lui. Moussa alayhi salam arrive avec son peuple en face de la mer Rouge et son peuple commence à voir derrière eux l'armée de Pharaon qui se rapproche. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allah subhanahu wa ta'ala nous relate cet épisode dans le Coran lorsqu'il dit فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Lorsque les deux groupes ont commencé à s'apercevoir l'un l'autre, les gens de Moussa ont dit « Ils vont nous rattraper !» Et Moussa a dit « Kalla, certainement pas. Il y a certes avec moi mon Seigneur et c'est lui qui me guidera. » Et alors que toutes les issues semblaient condamnées, alors qu'il ne semblait plus y avoir aucune solution, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Moussa une solution à laquelle il ne s'attendait pas, de là où personne n'aurait pu prévoir. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Nous avons alors révélé à Moussa, frappe la mer de ton bâton. La mer s'est alors fendue en deux et chaque partie était équivalente à une grande montagne. Ils se sont introduits dans ce sillon qu'il y avait entre les deux parties de la mer Rouge et lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord du rivage, eh bien, la mer s'est refermée sur Pharaon et ses gens. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que dans notre vie, on peut avoir des situations dans lesquelles on pense qu'il n'y a plus aucune solution, que tout est condamné, que toutes les portes sont fermées à notre visage, qu'on ne peut plus se sortir des problèmes dans lesquels on est. Mais il est de notre devoir de nous rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous et qu'Allah azza wa jal aide ceux qui placent leur confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des issues auxquelles on ne s'attendait même pas pour peu qu'on place notre confiance en lui. Allah subhanahu wa ta'ala a aidé Moussa dans cette situation où tout jouait en sa défaveur. Tous les éléments étaient réunis contre lui. Derrière lui, il y avait une armée qui l'attendait. Et devant lui, il y avait une mer infranchissable. Et pourtant, Allah azza wa jal lui a accordé une issue. Alors sache que dans ta situation à toi, si tu sens qu'elle est difficile, si tu sens que c'est difficile pour toi de supporter, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera une issue si tu as confiance en lui. Et le quatrième enseignement duquel on peut profiter, c'est que Allah azza wa jal nous rapporte que Pharaon, lorsqu'il s'est vanté devant son peuple de ses richesses, il a cité parmi ses richesses les fleuves qui coulaient en dessous de lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, relatant ces propos de Pharaon, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et lorsque Pharaon appela son peuple en disant, ô mon peuple, n'ai-je pas la royauté sur l'Égypte tout entière et ces fleuves qui courent en dessous de moi, n'observez-vous donc pas? أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Ou ne suis-je pas meilleur que cet homme qui est méprisable en parlant de Moussa alayhi salam et qui ne sait pas s'exprimer? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié par l'objet même duquel il se vantait comme faisant partie de ses richesses. Allah subhanahu wa ta'ala l'a châtié par ce de quoi il se vantait en l'engloutissant sous les fleuves et dans la mer qu'il prétendait avoir à ses pieds. Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtie les orgueilleux avec ce de quoi ils se vantent.
Ne pense pas que ta force et ta richesse t'appartiennent. Ce n'est que don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans Allah, tu n'es rien. Ça ne t'appartient pas. Ne t'enorgueillis pas. Ne suis pas le chemin de Pharaon qui arrivait à s'enorgueillir au point où il a dit « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le plus haut. Sache que tout ce que tu as, ça appartient à Allah. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il te l'a donné aujourd'hui, il peut te le reprendre demain. Ça n'est pas ta possession. C'est la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut retourner cela contre toi du jour au lendemain. Donc remets-toi-en à Allah, reviens vers Allah, remercie Allah et ne te montre pas tyrannique, ne te montre pas injuste, car Allah subhanahu wa ta'ala est prompt en châtiment. Il nous reste une conclusion à donner concernant le jeûne du jour de Ashura. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé l'année où il a jeûné ce jour-là, que s'il vivait l'année suivante, eh bien il rajouterait devant le jeûne du 10e jour du mois de Muharram, le 9e jour pour le jeûner avec. Et donc la recommandation prophétique ici, c'est de jeûner à la fois le 9e jour du mois de Muharram, le 10e jour et le 11e jour également, pour être sûr de jeûner ce jour béni, ainsi d'avoir jeûné également un maximum de jours durant ce mois béni qui est Muharram. Également, il est recommandé, selon les savants de l'école de l'imam Malik notamment, de faire un maximum d'invocations, d'évocations, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de donner des aumônes durant ce jour-là de Ashura et de montrer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. On demande à Allah azza wa jal qu'il accepte de nous et qu'il nous permette de profiter des enseignements de ce mois béni. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.